Retenez 3 dates, pas une de plus. Dans 2 minutes, vous saurez quand vous allez devoir passer à la facturation électronique, mais aussi ce que cela va impliquer pour votre entreprise. La réforme, elle arrive à grands pas, ça y est, la facturation électronique va devenir la norme pour toutes les entreprises en France, que vous soyez une multinationale ou une micro-entreprise, que vous facturiez à la TVA ou non. Pour le déploiement de cette réforme, le gouvernement français a fixé 3 jalons clés que l'on va voir dans cette vidéo. Le premier jalon, c'est la réception des factures électroniques qui devra être possible à partir, et même obligatoire, à partir du 1er septembre 2026. Dès cette date, vous devez être en capacité de recevoir des factures électroniques de la part de vos fournisseurs. Il existe un tas de formats de facturation électronique. Je vous mets une vidéo en haut pour tout savoir sur la facture électronique en détail. Si ça vous intéresse d'aller voir la vidéo que j'ai fait juste pour ça. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que vous allez devoir choisir un logiciel qui sera connecté à ce que l'on appelle un PDP, donc une plateforme de dématérialisation partenaire qui est agréée par l'État et qui sera en mesure de réceptionner vos factures. Pourquoi on parle de cette obligation de réception de factures électroniques dès le 1er septembre 2026? Parce qu'en fait, on va parler maintenant du deuxième jalon. Les grandes entreprises, donc qui ont plus de 250 salariés ou qui font plus de 50 millions de chiffre d'affaires à l'année, vont devoir, elles, émettre des factures électroniques à partir du 1er septembre 2026. Ça veut dire que si vous travaillez avec des groupes comme Leroy Merlin, Decathlon, La Poste ou encore même Orange, vous devrez être en capacité de recevoir les factures électroniques qui vont vous émettre à partir de cette date. Quant à vous, pour les petites entreprises, c'est à partir du jalon 3 du 1er septembre 2027 que vous devez être en mesure d'émettre des factures électroniques, mais aussi de produire ce que l'on appelle un e-reporting. Les factures électroniques sont des factures qui sont à destination d'entreprises françaises. Donc si vous travaillez avec d'autres entreprises françaises, vous devez émettre des factures électroniques. Par contre, pour les particuliers, rien ne change, pas d'obligation de facturation électronique. En revanche, le e-reporting, qui ressemble grosso modo à une déclaration URSSAF, deviendra obligatoire à partir de cette date. Ces deux obligations, la transmission de factures électroniques et le e-reporting, devront également passer par un logiciel qui sera connecté à une plateforme de dématérialisation partenaire agréée par l'État. Évidemment, Abi vous accompagnera dans chacune de ces étapes. Dès le 1er septembre 2026, vous serez capable de recevoir vos factures électroniques sur la plateforme et aussi, dès le 1er septembre 2027, d'émettre vos propres factures électroniques, mais surtout de produire votre e-reporting. Tout ça gratuitement et de manière illimitée. Si vous voulez aller plus loin dans la découverte de la facturation électronique, vous voyez apparaître à l'écran une vidéo de mon associé Corentin qui va vous expliquer la réforme en long, en large et en travers pour que vous soyez prêts dans les échéances fixées par le gouvernement.